Voici quelques informations élémentaires et express, je promets, autour de l'eau potable qui conditionnent la suite possible. 4 chiffres, ce seront les seuls. Chaque colonne est en millions d'euros et pour notre département. La première colonne à gauche, c'est 100 millions d'euros par an. C'est la somme moyenne des paiements de la politique agricole commune, la PAC, pour accompagner les agriculteurs. La deuxième colonne, avec un budget 10 fois plus petit que le précédent, c'est le budget de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. L'établissement public qui a été très bien présenté tout à l'heure, qui est chargé de lutter contre la pollution et de la protection des milieux aquatiques. Avant d'être dépensé sur notre territoire, le budget de l'agence est prélevé à plus de 75% sur nos factures d'eau. C'est bon à savoir. Troisième colonne, 37 millions d'euros. C'est 3,7 fois, entre 3 et 4 fois, le budget annuel de l'agence de l'eau pour le département. On nous rétorquera que les dépenses sont lissées dans le temps et que la solidarité interdépartementale jouera. Quatrième colonne, c'est un exemple, il y en a d'autres, ce n'est pas le seul, 15 millions d'euros, c'est la dernière colonne à droite, c'est 1,5 fois le budget annuel de l'agence de l'eau pour la Vienne. Et pourquoi faire? Sur le seul territoire du Civraisien, il s'est agi d'interconnecter des captages afin que l'eau de certains captages puisse diluer les polluants des autres captages. Et finalement, ça a abouti à la construction d'une usine de traitement des pesticides à Saint-Pierre-d'Exideuil. Donc, rien qu'une usine et les interconnexions, 1,5 fois le budget de l'agence de l'eau. Alors pour nous, les dépenses de dizaines de millions d'euros, elles ne sont pas toutes mises des deux colonnes de droite, sont des dépenses indues, qu'on paye quand même sur nos factures d'eau potable. L'eau et la santé publique dans notre département. Il y a 33 000 consommateurs dans la Vienne, une population d'un peu plus de 400 000, avec de l'eau qui est non potable si on se réfère aux pesticides qui dépassent les règles de l'eau potable, les limites de qualité. Le préfet a pris 7 dérogations en 2021. Il y a également 24% des analyses qui sont conformes, qui respectent les limites de qualité, qui révèlent des pesticides, voire perturbateurs endocriniens à différents niveaux. Le principal pesticide, ça a été dit par le président tout à l'heure, c'est un produit de dégradation d'un désherbant en grande culture du maïs. Tout cela s'est traduit par 5 nouvelles usines de traitement des pesticides dans l'eau potable depuis 2019. En tout, on est à 14 usines de traitement d'eau potable avec des pesticides en grains, sur lit fluidisé ou en pot. Que doit garantir pour les consommateurs une gestion de l'eau? Il faut d'abord assurer prioritairement l'approvisionnement en eau potable, ça tout le monde l'a compris. Que ce projet soit compatible avec les données de l'étude HMUC, ça vient d'être expliqué par M. Blaise. Et il faudrait aussi que ce projet bénéficie à tous les agriculteurs et non pas à quelques pourcents d'irrigants qui sont raccordés aux bassines, pour ne pas priver certains utilisateurs, certains agriculteurs même. Récemment, vous avez vu dans la presse que 20 000 m3, c'est pas beaucoup par rapport aux 10 millions de stockage prévus, 20 000 m3 viennent d'être refusés à Grand Poitiers pour le maraîchage, c'est-à-dire pour notre autonomie alimentaire. Bon, il faut éviter évidemment de subventionner l'agriculture industrielle qui pollue l'eau potable et qui cause des préjudices sanitaires et financiers aux consommateurs, et préserver le budget de l'agence de l'eau que nous fournissons à l'agence de l'eau à 75% à travers nos factures d'eau potable. C'est possible, des solutions existent. On n'en prendra que 2 parce qu'on m'a prié d'être très court.
Il faudrait enfin que la préfecture, on le demande et redemande à chaque fois qu'on a une commission en CODERST ou autre, que la préfecture prenne des arrêtés d'exploitation, des arrêtés d'autorisation de captage d'eau potable en prescrivant des limitations de pesticides et de fertilisation azotée dans les périmètres de protection. Mais la préfecture a toujours refusé. Et puis, il y a une solution qui est faite dans le Jura et ailleurs pour garantir l'eau potable avec des contrats gagnant-gagnant entre les agriculteurs et les collectivités locales. À Lons-le-Saunier, vous pouvez vérifier sur Internet, il a été passé des conventions entre les agriculteurs du bassin versant pour un coût de 2 centimes par mètre cube d'eau produite. Alors, avec vous, je remercie encore tous ceux qui ont fait le choix d'être ici aujourd'hui. Le PTGE, il va avoir pour objectif de corriger tous usagers confondus, réunis, les dysfonctionnements que vous avez pu comprendre tout au long des interventions précédentes. Je vous remercie.